Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de métaverse, de plein de trucs comme ça. On est parti comme tous les jours pour environ 10 minutes pour révéler toute l'actualité du jour. C'est parti, générique. Évidemment, juste avant, comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à donner de la force en likant, partageant, commentant, en faisant ce que vous voulez, le petit pouce en l'air, tout ça, vous connaissez. Sachez que ce matin, j'ai sorti une vidéo sur Ovaly, qui est un petit peu une sorte de Sora version rugby auquel je crois beaucoup. Donc n'hésitez pas du coup, bien sûr, à aller voir la vidéo. On démarre directement avec la grosse news de la journée. Alors, soit en passant, déjà, très bonne chose puisque la mise à jour Shanghai s'est très bien passée. Ça, c'est fait. Hop. Ensuite, par rapport à Twitter, il y a une dinguerie qui est en train de se passer. Je sais pas si vous savez, en fait, dernièrement, Twitter n'appartient plus à Twitter. En fait, Elon Musk a changé le nom et ça appartient, je crois, à X Corp, un truc comme ça. X Corp, un nom comme ça. Et en fait, on voit bien qu'il y a une logique. De toute façon, on connaît Elon Musk. On sait qu'il est très crypto-friendly. Donc, on sait tous qu'un jour ou l'autre, Twitter va basculer du côté Web3. Ça, on est tous d'accord pour dire ça. Avec le Dodge ou pas, on ne sait pas. En tout cas, là, il y a de nouveau en fait un franchissement qui a été fait, puisque Twitter en fait s'associe à eToro et en fait va permettre aux gens en fait de pouvoir acheter des crypto-monnaies directement sur Twitter. Donc c'est une dinguerie du coup. Alors je sais pas si c'est déjà disponible pour le côté français. Je pense pas. En général, c'est en plusieurs temps. C'est d'abord les States puis après la France. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir des nouveaux boutons et on pourra du coup consulter en fait les prix des cryptos, tout ça et tout. Enfin, il veut vraiment qu'en fait, apparemment, Twitter devienne un petit peu l'application absolue avec tout ce qu'il y a dessus. En fait, il veut centraliser tout autour de Twitter, même ce qui est décentralisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, voilà, c'est une très belle information, c'est une très bonne information pour le monde des cryptos. Et effectivement, pour l'instant, tout se porte bien, même si on m'a plusieurs fois demandé la question en MP. Pour moi, je suis toujours en bear market, enfin on est toujours en bear market, donc bien sûr, méfions-nous. Après, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, évidemment. J'en profite aussi, bien sûr, pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez tous les liens en description de tous les articles. Et après, il n'y a jamais de conseil d'investissement, donc c'est à vous de savoir, en fait, où est-ce que vous voulez mettre les pieds, tout simplement. Ensuite, Blocky Dodge, rappelez-vous, j'en ai parlé hier, c'est une collection qui était en freeming, qui a été push par un mec qui est suivi par des millions de personnes. Et en fait, il y a un gros drama autour, genre que j'ai commencé à en parler hier. Actuellement, ça coûte 0,02. Et en fait, le truc, c'est que la collection a été push par Nicole Benham. Nicole Benham, c'est une influenceuse riche et qui est très convoitée. Je sais pas trop ce qu'elle fait exactement, mais je sais juste que voilà, elle a reçu du coup 200 NFT pour son implication dans le projet. Et en fait, à l'instant où elle a reçu les 200, et ben en fait, elle les a tous vendus et elle s'est fait 20 ETH. Donc incroyable. Et après, en fait, elle a dit que en fait, c'était quelqu'un qui avait pris son compte et qui avait vendu les NFT, c'était pas elle, et que du coup, en fait, elle allait rembourser, je sais pas, le projet, et puis racheter des choses, et puis aussi sweeper du coup les NFT. Enfin, j'ai pas trop compris, c'était un peu flou. Pour ceux qui sont intéressés, on a ZachXBT, qui est donc le détective de la blockchain, qui a résumé un peu le truc aussi avec différents tweets. Donc, n'hésitez pas du coup à aller voir. Mais voilà, apparemment, quelqu'un, c'est une erreur, et puis c'est quelqu'un qui contrôlait son wallet, qui a vendu tous les NFT. En tout cas, voilà, ça, c'est malheureusement ce genre de personnes en fait favorise le climat qui vise à dire que la loi influenceur est une bonne loi, alors que moi je suis persuadé que c'est une loi qui va nous tuer. Mais quand je dis nous, c'est la France aussi, au niveau startup, au niveau influence, au niveau médias gratuits, tout ce que vous voulez, au niveau crypto et Web3. Donc on verra, on suivra ça, mais voilà. C'est vrai que c'est triste ce genre d'histoire. Artblock, qui est Artblock, bon je pense que vous connaissez, mais en gros Artblock c'est un petit peu la référence en termes de NFT d'art. C'est une plateforme, ils font aussi des collections, ils font plein de trucs. Et en fait là, à partir de demain, ils ont du coup révélé une prochaine collection qui va être droppée, donc vendue. Et c'est du coup l'artiste Claudia Art. Voilà. Donc apparemment c'est un gros truc. Donc ceux qui sont intéressés par l'art, bien sûr, vous aurez tous les liens en description. Ensuite on a Crossmint qui fait un partenariat avec Asus. Asus, c'est pas la première fois que je les vois en fait mêlés à des entreprises Web3. Donc je pense qu'ils sont vraiment à fond dans tout ce qui est Web3, NFT, crypto, etc. Et en fait, Crossmint, c'est quoi? À la base, c'est une boîte, on va dire, qui aide et qui fournit des tools en fait pour les créations de NFT, pour les devs, les plateformes, etc. Ils font pas mal de choses. Donc là, du coup, je sais pas trop en quoi va consister le partenariat. Là, ils parlent de laptop gaming, ils parlent de NFT, donc on verra du coup sous quelle forme la collection NFT va arriver. Mais je pense que c'est un truc à surveiller et qui semble pas mal. Asus, forcément, ça parle à tout le monde. Information plus générale qui concerne le combat pour gouverner le monde, on va dire ça comme ça. On a les États-Unis en fait apparemment qui veulent interdire carrément tout ce qui est investissement dans les intelligences artificielles chinoises. Donc on voit bien que au-delà de la technologie, il y a vraiment un réel enjeu politique, financier et même mondial. Donc on verra où ça va. Pour l'instant, ça concerne juste une certaine branche en fait de l'intelligence artificielle chinoise, mais c'est vrai que voilà, ça fait poser des questions quand même par rapport à l'avenir. Alors ça, j'en ai parlé hier, vous le savez, Nike a acquis le studio Artefact qui possède la collection Clonix et en fait, ils ont créé la plateforme Swoosh, qui est une plateforme, on va dire, un petit peu digitale, donc qui mêle le digital et puis le monde physique avec leur
chaussures, sneakers, etc. Et donc là, en fait, ils vont faire un nouveau drop. J'en ai parlé hier, et en fait, là, l'article sur NFT Evening est très complet, et du coup, il récapitule un petit peu tout ce qui va se passer. Donc, n'hésitez pas, du coup, à aller checker ça pour ceux qui sont intéressés, du coup, par ces projets-là. The Droplet, c'est très intéressant. Les premiers NFT sont arrivés aujourd'hui. Ils sont ici, d'ailleurs, ils coûtent pas du tout cher, hein. Ils coûtent 3 matiques, donc on va dire que c'est pas très très cher. Et en gros, c'est une plateforme qui met en avant des jeunes artistes et des artistes émergents. C'est une plateforme qui a été fondée par 2 artistes assez connus, je sais plus les noms, mais ils sont connus genre aux States et au Canada. Et en fait, le truc est soutenu directement par Animoca Brands qui a investi des millions dedans. Donc c'est un truc à suivre. C'est peut-être très 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 early, mais en tout cas voilà, la première vente de NFT est sortie et a priori il y aura différentes ventes comme ça. La prochaine c'est le 19 avril. Donc on verra ce qu'il en est. J'ai pas plus d'informations que ça. Moi j'ai 3 NFT et j'attends de voir ce qui va se passer. Mastercard qui lance le programme d'accélérateur de musiciens NFT Gated. Alors ça du coup j'en avais parlé il y a environ un mois. Du coup là le 12 avril, donc hier, ils sont revenus dessus. Donc je vous rappelle que Mastercard a annoncé son nouveau programme d'accélérateur d'artistes, mais cette fois ils ont ajouté une touche Web3. Le programme est protégé par un token, donc un NFT. Il est donc accessible qu'aux détenteurs de son Mastercard Music Pass NFT. C'est un truc qui va être gratuit. Apparemment ce sera attendez, c'est quoi? C'est une édition limitée jusqu'à la fin du mois. Je sais pas du coup si c'est déjà disponible. Je sais que c'est sur Polygon, mais en tout cas voilà, il faudra suivre ça et ça coûte rien du coup de le choper vu que c'est gratuit dès que ça sort. En tout cas, donc voilà, entre aujourd'hui et fin du mois de ce que j'ai compris. Ça très intéressant puisqu'en fait on a les créateurs de Taken et de Megaman qui sont associés en fait et qui font une plateforme. La plateforme s'appelle Minipad, c'est le truc qui est ici là. Et en gros, ce sera une rampe de lancement pour tout ce qui est DAO, projet NFT, il y aura aussi du gaming et pas mal de choses comme ça. Donc voilà, ça reste entre guillemets un truc, un projet sympa porté par des gens qui sont un peu connus. Donc pourquoi pas du coup checker ça, Minipad, hein. Ouais, Minapad. Aptos ensuite qui va donner 20 millions de dollars en fait à plein d'artistes différents. Aptos, je vous rappelle que c'est une blockchain sur laquelle j'étais pas mal il y a un petit temps de ça, quand du coup ils étaient passés en mainnet. Je vous rappelle que Topaz c'est la marketplace principale côté NFT pour Aptos, avec la collection Aptomingos qui était la première collection censée être le blue chip. Pour l'instant ça coûte que 30 Aptos, donc ça a vraiment baissé. Mais en tout cas voilà, peut-être faudrait que je m'y remette dessus, faudrait que je vois du coup où ça en est actuellement, Aptos. En tout cas voilà, ils veulent rattirer du monde en faisant du coup cette opération de 20 millions de dollars. Donc après, je sais pas trop comment on fait pour être éligible, mais en tout cas, voilà, 20 millions de dollars pour les nouveaux artistes qui veulent aller sur Aptos pour build des choses, ça reste intéressant. Binance, ça c'est pareil, c'est une news qui est un petit peu en dehors du monde des NFT, mais voilà, c'est plutôt cool je trouve aussi, puisqu'en fait, ils vont offrir des tickets VIP pour le Grand Prix de Monaco. Voilà, donc en gros, de ce que j'ai compris, il faut holder des fan tokens et après participer à une espèce de loterie, un truc comme ça, et si vous référencez des gens, bah, vous avez plus de tickets. Donc voilà, ceux qui sont intéressés. Ça, très intéressant, puisque la nouvelle vient en fait du compte de Bruce Lee. Donc Bruce Lee qui a tweeté du coup qu'il allait faire une collection NFT. Alors je dis Bruce Lee, mais Bruce Lee est décédé, hein, c'est sa famille en fait qui gère le compte. Donc du coup apparemment c'est un truc qui est actuellement en open edition sur Manifold. Pour ceux qui sont intéressés, il y a encore 12 heures pour le choper. Ça coûte 0,008 ETH. Je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Je sais que la cryptomonnaie.net du coup ils ont fait un article dessus. Donc n'hésitez pas du coup à vous renseigner pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais en tout cas il y a pas mal de hype et j'ai vu plusieurs whales acheter des NFT. Donc on verra ce que ça va donner. D'ailleurs je crois que Dingalig on a pris genre 100 environ et on reparle de ce mec. J'ai l'impression que je parle de ce mec tous les jours actuellement. C'est un délire quoi. Et d'ailleurs, on va en parler maintenant parce que Azuki du coup a annoncé hier un partenariat avec Line Friends. Line Friends, c'est des trucs qui font à la fois des trucs physiques et qui sont aussi très présents en mode, on va dire, ils font, comment on appelle ça, des émotes, des choses comme ça, en fait, des stickers aussi pour les conversations téléphone. Enfin, c'est une boîte qui est un petit peu axée peluche, enfant, machin, tout ça. Ils font pas mal de branding, ils font plein de trucs et tout, et ça marche très très bien pour eux. Donc, ils sont associés du coup à Beans. Donc la seconde collection de Azuki. Beans, il y a aussi des rumeurs comme quoi il y aura peut-être une série en fait Netflix avec du coup eux dedans qui arriverait, ou en tout cas qui serait évoqué à l'intérieur, donc on sait pas trop quoi. En tout cas les NFT Beans ils sont en train d'exploser. Ils étaient je crois à 1,10 ETH de floor price la semaine dernière, et là je crois qu'ils sont à 1,40 ou 1,50, donc ça a pas mal augmenté. Et pour l'instant du côté de Azuki et de Beans, il y a de très très bonnes nouvelles, donc c'est assez intéressant. Il y a un article aussi que je vous ai trouvé sur Decrypto.co pour ceux qui veulent en savoir plus. Et d'ailleurs, en parlant d'Azuki, on a donc un Azuki qui a été vendu pour 330 ETH, donc environ 600 000 balles, donc incroyable. Devinez qui c'est qui l'a vendu? Et bah c'est Dingaling. Et devinez ce qu'il a fait de son argent? Et bah il a racheté en fait 30 Azuki juste derrière, voilà. D'ailleurs, je crois que je vous ai mis son post ici. Donc voilà, en gros, il a rechopé après des Azuki derrière. Apparemment, il a aussi échangé des Grails contre. Enfin, j'ai pas trop compris du coup toute l'histoire. Mais l'idée, c'est que ce mec-là est à fond derrière Azuki. Donc pas
aussi des choses sur Weirdo Ghost Gang. J'ai vu que ça a été call entre guillemets par Kungs. Apparemment, ils ont annoncé aussi un nouvel event ou quelque chose qui va arriver prochainement. Donc, j'en sais pas beaucoup plus. Je vous lâche le truc comme ça parce que ça me paraît intéressant et que moi, il faut que j'aille dig après. Donc voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Hug, c'est quoi? Alors ça, c'est intéressant aussi parce qu'ils ont levé 5 millions de dollars. En gros, c'est une plateforme qui, on va dire, va aider tout ce qui est artiste. Je trouve qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans la sphère artistique NFT. C'est incroyable tous les trucs qu'il y a. Il y a plein de plateformes, il y a plein d'aides, il y a plein de subventions. Enfin, c'est vraiment un délire. Si vous êtes artiste, vraiment, n'hésitez pas à vous pencher sur ce monde-là. C'est un truc de fou. En tout cas, voilà, ils ont levé 5 millions de dollars. Apparemment, il y a aussi L'Oréal qui est dedans, qui a participé du coup voilà, à la levée de fonds. Donc, on verra ce qu'ils feront du coup. La plateforme, du coup, c'est une plateforme donc, de curation sociale qui s'appelle Hug, H-U-G. Et donc, à voir du coup ce qu'ils vont proposer par la suite. Mais c'est une très bonne nouvelle du coup pour eux et pour l'écosystème. Galax, qu'est-ce que c'est? C'est un peu une sorte de site internet qui permet de faire des quêtes un petit peu à la Crusoe. Ils font aussi pas mal de choses. En fait, ils permettent d'engager entre guillemets les communautés, de donner aussi pas mal d'informations en fait sur différentes collections. Et en fait, ils ont mis au point, enfin c'est pas eux qui ont mis au point, mais en tout cas ils la diffusent et ils l'utilisent. Vous savez cette histoire en fait de Soulbound Token qui avait été inventée par Vitalik. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse. Et en gros, les Soulbound Tokens c'est quoi? C'est un peu des sortes de NFT qui ne sont pas transférables et qui sont liés à votre compte. C'est un peu votre identité en fait digitale. Et après, suivant ce que vous faites, et ben en fait le NFT peut être amélioré et après peut vous aider en fait, on va dire je sais pas, à réclamer en fait des choses parce que vous avez un niveau élevé ou des choses comme ça. Il y a différents avantages. En tout cas, là, apparemment, ils ont fait aussi un truc comme quoi on peut choper des choses. Donc, je ne l'ai pas encore fait moi, mais n'hésitez pas du coup à claim du coup votre identité sur Galx parce qu'apparemment, du coup, ça peut vous rendre éligible à des passeports, à différentes choses pour après choper des free mint ou des diverses récompenses. On a un mec qui s'appelle Drip House qui a minté son 1 millionième NFT sur Solana. Incroyable. Donc, apparemment, c'est la plus grosse collection NFT ever. Et du coup, voilà, toute blockchain confondue. Donc voilà, c'était juste une petite info comme ça en mode très très rapide. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est à 5h, donc en fait, c'est maintenant parce que je tourne la vidéo super tard, je suis super à la bourre aujourd'hui. Sachez que Solana Mobile, du coup, sort aujourd'hui. Voilà. Donc pour ceux qui l'avaient précommandé, apparemment, vous avez reçu pas mal de NFT. Donc on verra du coup ce qu'il en est. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais en tout cas, voilà, ça sort aujourd'hui, du coup, à 5h pour du coup cette histoire de mobile Web3, donc avec du coup des wallets à l'intérieur, des choses comme ça. Côté NFT et mint du jour, NFT à surveiller, tout ça, évidemment, il y a toujours du coup les Nakamigos qu'il faut surveiller. On a aussi forcément les Weirdo dont j'ai parlé juste avant, du coup, à pas mal de volume augmentant, Beans aussi, Ghost Shald aussi. De toute façon, de manière générale, tous les jours, en fait, je fais un petit tweet avec du coup les mints du jour que je trouve les plus hypés de la journée, plus du coup les collections qu'il faut surveiller. Du coup, voilà, vous irez voir tout ça. Je ne vais pas tout vous redétailler, sinon ça va faire trop d'infos dans la vidéo. Mais sachez qu'il se passe pas mal de choses encore aujourd'hui et que semaine prochaine aussi, en gros là, jusqu'à fin avril, il y a quand même beaucoup de choses, ça bouge pas mal. Donc du coup, voilà, préparez-vous à ce que ça bouge et qu'il y ait aussi beaucoup de volatilité. Outlaws qui est en train d'exploser, c'était à 0,05 hier, j'ai failli en acheter, j'en ai pas pris. Là, c'est à 0,15, donc ça reste aussi un projet à suivre. J'en sais pas beaucoup plus que ça. Goblinton qui a changé en fait les métadonnées de ses NFT. Donc maintenant, ils ont mis un truc et apparemment, depuis aujourd'hui, les NFT en fait ne vont plus servir à rien et en fait il va y avoir une prochaine collection qui va remplacer en fait cette collection-ci. Donc du coup voilà, je sais pas trop si le coup de com est bien, mais en tout cas la seconde collection de Goblinton était très attendue. Je rappelle que Goblinton à la base c'était des gobelins dégueulasses qui avaient explosé, ils s'étaient montés je crois à 4 ou 5 ETH comme ça en un claquement de doigts. Il y avait plein de rumeurs, ça me rappelle beaucoup ce qui se passe sur Nakamingos parce que c'était le même schéma, ça avait vraiment explosé et après en fait ça a fait que descendre et jusqu'à ce qu'ils annoncent en fait quel était le studio qui était derrière et après bah c'est un peu redescendu tout ça, ça a stagné vers 0,50, c'est un peu le même démarche qu'emprunte pour l'instant Nakamigos, donc on verra où ça va. Mais en tout cas, voilà, du coup, on surveille cette histoire. Shinsekai qui se réveille d'un sommeil léthargique depuis de plusieurs mois. Je crois environ 8 mois, ça bougeait pas, là, ça commence à ressurgir. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, pas mal de volume. Du coup, après, des fois, ça peut être du fake, ça peut être juste en fait du wash trading, donc méfiez-vous. Nakamigos, du coup, qui s'approche des 0,60 de floor price, donc on verra où ça va aussi pareil. Ça reste une collection à surveiller tous les jours, évidemment. Ghost Child Bones, je pense vraiment que je vais en prendre pas mal parce que bah, on a encore Dingalings qu'on a pris. Mais c'est une très grosse collection avec beaucoup de, comment dire, y a des bons fondamentaux et en fait la supply est petite, il y a à peine 3333 NFT, c'est monté à 0,15 et beaucoup de gens sont rentrés à 0,15, après c'est monté à 0,20 et là on est à 0,10. Donc s'il y a un bon narratif derrière avec une bonne communication de la part de la team, il y a moins que ce soit un bon projet. NFA dur bien sûr, mais moi je vais me renseigner dessus. Imaginary One, c'est une grosse collection qui a environ 1 an d'ancienneté, qui avait très bien marché puis qu'après c'était complètement écroulé en fait et bah, du coup les gens n'y croyaient plus du tout jusqu'à encore la semaine dernière
où il y a 2 semaines c'était à 0,4 ETH, donc là du coup ça a fait un x2 depuis. Et en fait pourquoi? Et ben en fait ils ont lancé pas mal de partenariats, et y compris un truc dont je vous parle en fin de vidéo, qui est une dinguerie à la Dookie Dash, et qui fait beaucoup parler, et qui apporte l'attention de ouf sur Imaginary Ones. Et du coup il y a aussi une seconde collection qui va arriver. Je vous rappelle aussi qu'ils ont fait un partenariat avec je sais plus qui, je sais plus si c'est pas Adidas ou je sais plus trop quelle grosse boîte, c'est pas Adidas, mais en gros ils ont fait aussi un gros partenariat avec un truc très connu du monde du Web 2, mais vraiment c'est une collection, j'en avais parlé il y a environ un mois, et effectivement ceux qui ont suivi le truc, et bah bravo à vous, parce que bah ça a fait un beau x2. Sinon on a les Ordino Cubes qui ont beaucoup baissé, ils étaient montés à 0,35, après c'est normal parce que actuellement en fait tous ceux qui veulent les utiliser, et en fait et bah, ils les ont stackés en fait pour une semaine. Donc en gros à partir de maintenant tout ce qui est NFT Cubes, Ordino Cubes et Cubes tout court, et ben en fait il y aura des cycles de semaine en semaine, parce qu'en fait les gens qui voudront sortir du projet, ils vont attendre le claim semestriel, et après ils vont sortir, semestriel ça se dit, enfin weekly en gros, et après ils vont sortir, donc ça a drop, et après du coup en fait il va y avoir comme ça des montagnes russes en fait de semaine en semaine. Donc on suit ça. Je passe ensuite à la partie gaming avec une news qui concerne Trendex. Trendex c'est un projet dans lequel je suis, et dans lequel d'ailleurs je suis partenaire. C'est un peu une sorte de soir mais version célébrité, j'en parle régulièrement, et en fait là ils ont fait un partenariat avec Karim Benzema, donc du coup très bonne nouvelle pour eux. Donc je vous rappelle que Trendex en gros vous achetez des parts, c'est un peu comme un soir, je sais plus si je l'ai dit, mais en gros vous achetez des parts de talent, et après si ce talent il fait des belles choses dans la vraie vie, sa carrière elle augmente, etc., bah du coup le prix augmente. Après à vous de faire de l'achat-revente si vous le souhaitez. Et sachez aussi qu'il y a différents tournois, il y a 2 tournois par semaine, et en gros il y a pas mal d'argent à se faire du coup 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle aussi que j'ai un lien de parrainage, que tous ceux qui passent par le lien, du coup vous avez 4 parts de talent gratuites, donc ça vaut peut-être entre 8 balles au minimum, et puis peut-être je sais pas 50, 100 balles, 200 balles suivant les talents que vous avez chopés, et puis en gros voilà vous inscrivez régulièrement, c'est gratuit pour du coup les tournois pour ceux qui font ça, et après bah, vous aurez du coup de l'argent 2 fois par semaine. Alors c'est pas forcément énorme, hein, ça peut être 1 ou 2 euros comme ça par là, mais c'est gratuit, donc n'hésitez pas du coup à le faire. Ensuite Gossamer, qu'est-ce que c'est? Gossamer, c'est un projet dont j'avais parlé il y a environ 1 ou 2 mois. C'est vraiment une dinguerie, c'est très compliqué, c'est très poussé. Ils veulent faire un jeu, ils veulent faire des séries télé, enfin c'est avec des mecs super connus. Vraiment, renseignez-vous sur ce projet. C'est une pépite qui est très early. Et en fait, là dernièrement, ils ont fait une expérience dans Fortnite. Je sais pas si c'est encore dispo, mais en gros, voilà, ils ont entre guillemets une partie à eux qui est réservée, qui a été créée pour l'événement. Et en gros, il se passe des choses à l'intérieur. C'est les studios Bron qui sont derrière. Je sais plus trop quel film aussi qui est très connu. Mais bref, du coup, allez voir ça vraiment. Gossamer, c'est une dinguerie. Moi-même, j'ai pas eu le temps de m'y renseigner plus que ça. Enfin, je connais un peu le projet, mais il y a vraiment, c'est très profond, super intéressant vraiment pour moi. Ça va être une dinguerie, peut-être plutôt pour 2024. Enfin, en tout cas, c'est du très long terme, mais vraiment, c'est un chouette truc, quoi. Du côté de Z-Run, qui est un petit peu une sorte de, vous savez, c'est des jeux de course virtuels. Automatique, en gros un petit peu à la Pegaxi pour ceux qui se rappellent, pour les anciens. Et en fait ils ont fait un partenariat, donc c'est un play to earn, hein. Ils ont fait un partenariat avec Henri Cejudo. Henri Cejudo, c'est un mec de l'UFC, je crois que c'est le champion du monde poids coq ou poids plume, un truc comme ça. Et en gros voilà, il va y avoir des places pour l'UFC, et également aussi une rencontre avec lui. Donc du coup c'est intéressant, je vous en parle. Après faites ce que vous voulez, mais voilà, donc il faut participer au jeu évidemment, gagner des courses, des points ou des trucs comme ça, vous irez vous renseigner. Sinon j'ai fait une petite enquête sur playtoearn.net. J'ai checké un peu le top 10 des jeux qu'ils mettent en avant, et en fait la moitié c'est que des trucs éclatés au sol. Donc du coup je suis vraiment très déçu, donc je soupçonne du coup qu'ils étaient payés pour mettre en avant les projets. En général du coup ils sont payés pour juste mettre en avant le top 1 ici, là dans Trending et dans Gainers je crois aussi, mais du coup là voilà, j'ai trouvé ça bizarre qu'ils mettent autant en avant en fait des jeux un peu éclatés. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, faites attention à vous, même quand vous voyez des top 10, top 100 etc, c'est pas forcément tout à prendre au pied de la lettre évidemment. Aperion, alors ça c'est un très gros projet qui est suivi par plus de 100 000 personnes, c'est vraiment un très gros truc, j'y crois beaucoup dans Aperion, et en gros ils font là ils vont faire un tournoi en partenariat avec Fractal. Donc Fractal, du coup, la marketplace côté Solana, mais côté gaming. A priori, à gagner, il y aura des Proof of Play Collectibles. Donc c'est sûrement des whitelists pour un prochain mint, j'imagine. Et en gros, le truc, c'est que, bah, de toute façon, vous voyez un peu ici le jeu. Alors eux, ils appellent ça comment? Ils appellent ça un Play to Earn, un Play and Earn God Game e-sport hybride revival of the classic God Simulation, genre populaire in the early 2000s. Voilà, ça commence dans 3 jours, et je vous invite fortement, si vous êtes un petit peu gamer, à vous renseigner là-dessus, parce que pour moi, ça va être un truc très intéressant. Ça bouge du côté de Star Atlas, un des plus gros projets sur Solana. Alors j'ai un peu lâché l'affaire, je sais pas trop où ça en est. Là on parle du coup de pouvoir en fait réclamer en fait ce qu'on a staké en tant que ressource. Je sais pas trop si c'est des NFT, je sais pas trop s'il y a un moyen en fait de gagner de l'argent maintenant à l'heure actuelle avec Star Atlas. Je sais qu'ils avaient pas mal souffert de FTX. En tout cas ça bouge, les gens ont pas mal liké, donc à voir ce que ça donne. Mais voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Juste je vous dis que voilà, ça bouge du côté de Star Atlas. Ça bouge aussi du côté de Cantina Royale sur Elrond Multivers X. Pareil aussi, les gens étaient pas mal déçus, ils ont un peu lâché l'affaire, le truc, il traîne en longueur et tout ça. Et apparemment, il va y avoir une très grosse AMA
du coup dans leur Discord. Aujourd'hui du coup, bah, elle doit avoir lieu maintenant là. Donc je verrai s'il y a une rediff ou ce qu'il en sort. Mais a priori, ils vont annoncer pas mal de nouvelles choses et d'avancées que les gens attendent. Donc voilà, très grosse AMA prévue sur Cantina Royale. Colonize Mars qui est sur Wax, ça sort aujourd'hui du coup pour la version gameplay. Je crois qu'il y avait une sortie avant sur un truc un peu en mode click to earn. Là c'est vraiment du gameplay où il faut réfléchir. C'est un peu une sorte... De toute façon sur Wax ils adorent les jeux dans l'espace. D'ailleurs je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le premier jeu, tout blockchain confondu, qui s'appelle Alien Worlds, qui est aussi un jeu dans l'espace. Donc voilà, ceux qui veulent du coup checker ça, en général on est pas mal d'être early sur les jeux Wax. Donc pourquoi pas du coup regarder de ce côté-là. Ensuite on a un partenariat entre Ready Player Community, qui est en gros une sorte de DAO gamer, et puis Play Wildcard, qui est un jeu, je crois que je vous ai mis des images ici, c'est un jeu sur Polygon, c'est un jeu de combat sur Polygon en gros, qui d'ailleurs a beaucoup, enfin moi je trouve que c'est vraiment un chouette jeu et que c'est un vrai jeu, avec un vrai gameplay tout ça, enfin j'y crois beaucoup, et en gros là ils veulent récompenser les gens qui vont créer du contenu sur le jeu. Donc en gros le jeu du coup est dispo, vous pouvez tester le jeu, vous filmez, vous faites du contenu dessus, peu importe, et il y aura 4444 $ à se partager du coup pour les créateurs de contenu. Donc voilà, du coup ça reste un truc sympathique. Aujourd'hui a eu lieu le mint de Light Towers. Alors je sais pas trop quoi en penser, parce que c'est un très gros projet qui était en free mint, qui a été push par FreeNFT.xyz par beaucoup de monde, et ils ont fait différents partenariats, et c'est vrai que le site apparemment peut-être qu'il a été botté, je sais pas trop, mais là les NFT en fait ils valent quasiment rien. Je crois qu'ils sont à, ouais, ils sont à 2 Matic, 2 USDC. En tout cas le délire qu'ils font, c'est que les gens en fait qui ont un NFT, ils peuvent jouer au jeu, et en fait les 5555 premiers qui finiront entre guillemets le premier niveau, un truc comme ça, ils auront un NFT beaucoup plus rare, et j'imagine que ça va aller crescendo comme ça, donc on suivra ça. En tout cas voilà, un peu déçu. D'ailleurs moi j'en ai pris pour 50 balles je crois à 4 USDC, donc du coup pour l'instant je suis en négatif, mais en tout cas voilà, c'est un jeu auquel je crois beaucoup, et donc je testerai ça, donc on verra ça tout à l'heure, je testerai après la vidéo. Ensuite on a du nouveau qui concerne Lamoyeur. Lamoyeur, j'en avais parlé de leur partenariat il y a environ 2 mois, je crois 2 ou 3 mois quand ils avaient annoncé ça. En gros ils sont associés à une plateforme de musique. À la base Lamoyeur c'est un peu un truc ancestral de partage de fichiers peer-to-peer, pour les plus anciens qui ils vont se rappeler de ça je pense, de Lamoyeur. Et en fait là aujourd'hui ils ont release du coup un jeu qui simule du coup un ancien environnement en fait Windows, donc c'est assez marrant. Et en fait du coup c'est un jeu qui mêle du coup ça, leur histoire et la musique. Il y a des NFT et de la crypto à gagner, donc voilà, du coup n'hésitez pas du coup à checker ça. En tout cas le partenariat en tant que tel il est pas mal, et je pense que c'est là c'est juste un prémisse en fait à ce qui va se passer en fait dans le futur. Donc très mauvaise nouvelle dans l'écosystème Axie Infinity, puisque on a Philippe là qui quitte Sky Mavis. Sky Mavis c'est le studio qui est derrière du coup la boîte, enfin le Play to Earn Axie Infinity que tout le monde connaît. En gros il était dans le top 3 des persos les plus influents en fait sur la boîte. Il était je crois game producer, un truc comme ça depuis le tout début. Ce qui est bizarre c'est qu'il a pas dit pourquoi il partait, il a pas non plus dit ce qu'il allait faire ensuite, il a juste dit voilà j'ai me reposer, j'ai eu trop de pression, on verra plus tard machin. Mais voilà, du coup je sais pas s'il y a une sombre histoire en dessous de ce départ. Après Axie Infinity et Sky Mavis pour l'instant ils cumulent les bonnes news depuis du coup le stacking de Ron etc et tout, l'arrivée des nouveaux jeux. C'est juste pour l'instant la seule tâche d'ombre, donc peut-être qu'on en apprendra plus ultérieurement, mais pour l'instant c'est tout ce qu'on sait. Ensuite on a Capital DAO qui lance une plateforme de jeu sur du coup navigateur qui s'appelle Odin. Donc du coup c'est un peu une sorte de Gala Games ou de Ultra ou de trucs comme ça. C'est une plateforme en plus en mode Engine ou C2X, enfin il y en a plein. Ça commence vraiment à faire beaucoup quand même de trucs comme ça. On a aussi Magic Eden qui a sorti aussi une version gaming, donc je sais pas trop où ça va d'en avoir 1 milliard comme ça, mais en tout cas voilà, sachez que dorénavant il y a une énième plateforme de plus de gaming qui s'appelle Odin, voilà, qui est lancée par Capital DAO. Voilà. J'en sais pas beaucoup plus. Amber Sword, qui est un jeu dont j'ai parlé, je crois, hier et avant-hier, un jeu auquel je crois beaucoup, qui est un peu une sorte de MMORPG. Sachez que du coup, dans 4 jours, on pourra jouer au jeu pendant 2 jours, pour du coup les alpha playtests. Et si jamais vous voulez vous inscrire pour jouer, bah faites-le maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à cliquer sur le bouton Register Now, pour du coup participer au jeu. Et on finira la vidéo du jour avec du coup la très grosse nouvelle qui concerne Imaginary Ones, puisque Imaginary Ones, donc j'en ai parlé juste avant au milieu de la vidéo, là, ils vont faire une seconde collection. Et en fait, ils ont fait comme Dookie Dash, c'est-à-dire qu'ils proposent en fait aux gens de gagner des NFT, des whitelists et de l'argent en jouant au jeu. Le jeu est gratuit, c'est le jeu que vous voyez à l'instant à l'écran ici là. Moi pour l'instant je suis dans les choux, j'ai essayé d'y jouer et tout, mais c'est vraiment relou quoi. Le problème de ça, enfin c'est pas vraiment un problème, c'est que regardez-moi du coup qui c'est qui joue. On a donc par exemple Orangy. Orangy c'est un pro gamer, et en fait ça va faire comme pour Dookie Dash, ça va être les pro gamers en fait qui vont venir du coup sur le projet pour gagner du coup ce qu'il y a gagné, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, y compris des free NFT, enfin il y a vraiment pas mal de trucs très intéressants.
Donc voilà, c'est à la fois très très bien pour onboard les gens, mais ça peut aussi être frustrant pour les gens qui sont pas des pro gamers et qui vont pas faire des bons scores. En tout cas, ça reste un très joli coup de com' de la part de Imaginary Ones. Je vous rappelle que du coup, leur collection a fait x2. Apparemment aussi, les holders de la première collection vont aussi avoir du coup une capacité en fait pour entrer dans la seconde collection. Donc c'est aussi pour ça que le prix du coup augmente. Et apparemment aussi, ils ont fait différents partenariats avec différents projets. Par exemple, je sais qu'il y en a un qui a été fait avec Yoga Pets, avec Kungs. Et en gros, il y a une session spéciale pour ceux qui sont holders de cubes. On peut jouer que entre nous. D'ailleurs, le circuit est à l'effigie de cubes. On voit différents NFT, tout ça. Et après, pareil aussi, il y a différentes récompenses qui seront allouées que pour les holders de cubes. Je vais y arriver. Et apparemment, il y a différentes collections en fait qui font ça. Donc super intéressant. En tout cas, voilà, il y a une vraie hype autour de tout ça. Donc n'hésitez pas du coup à jouer. Vous retrouverez tous les liens bien sûr en description comme je disais. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis éclaté au sol. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas du coup à liker, partager comme je disais, mettre un petit commentaire, le pouce en l'air. Nous on se retrouve très bientôt, donc dès demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.